Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je vais souhaiter la bienvenue encore une fois aux nouvelles abonnés qui ont rejoint ma chaîne. Voilà, ça continue semble-t-il. Donc merci de vous intéresser à mon petit univers créatif. J'espère que vous trouverez ici de l'inspiration, de la bienveillance, de la douceur. Ici, on prend notre temps, comme je le dis souvent. N'hésitez pas à aller voir un peu les playlists pour vous y retrouver. Et aujourd'hui, on va attaquer, comme souvent, une page de junk. Donc, la page de la semaine du 17 au 23 février, c'est-à-dire la 8e semaine de l'année. Donc, lors de la réalisation samedi dernier de la page ici, voilà, on avait fait une petite déco avec ce tag de chez Tracy Fox Créative qui se suffisait à lui-même, où moi, là, je vais mettre mes petites lectures. Je vous avais un peu expliqué, je crois, à la suite, ou alors c'était à la suite de cette vidéo, j'ai un doute, de ce qui allait se passer, puisque on arrivait à la page centrale du junk, avec un papier donc que j'avais plié d'une certaine manière afin de ne pas couper cette magnifique image d'oiseau où on n'a pas vraiment envie d'y toucher. Là, j'avais dans mes petits bazars là un petit bout de washi que l'une d'entre vous m'avait offert, que j'avais collé quelque part, et je trouvais qu'il allait bien. Donc on verra. Si je rajoute quelque chose, c'est vrai que je voyais là les branchages, on pourrait mettre un peu de volume, mais je sais pas, on verra. En général, en page centrale, je mets des photos de famille, ou donc on verra peut-être une photo de famille, ou je verrai. Là, peut-être je vais rajouter une petite déco. En attendant, donc je vous avais un peu expliqué que j'allais utiliser là ces supports de cartes qui m'ont été offerts par une abonnée, Bénédicte. Merci à toi, Bénédicte. Et j'ai pas été au bout de mon travail d'ancrage, moi. Donc j'ai commencé à ancrer pour vous épargner. Je voulais vous épargner l'ancrage, mais du coup, on va le faire ensemble. Tiens, il y a eu un... C'est pas grave, il y a eu de l'encre qui a coulé là-dessus. Donc j'ai pris la Walnut Stain, toujours. Il y a des gens qui n'aiment pas cet oxyde, mais moi j'aime bien. Je l'utilise quand même très très souvent. Donc ça a été réalisé. Donc la base avec donc une carte, un support de carte en long. Donc je vais vous montrer au moins une partie du restant. Alors quand j'avais parlé de présenter, d'expliquer la coupe un peu en amont pour vous aider à avancer, j'avais dit que je voulais effectivement une petite partie ici et une plus grande partie au dos, mais il fallait que je coupe, en gardant le pli, fallait que je coupe des deux côtés, ce qui me faisait un restant de découpe. Alors je sais plus, oui, on va dire si ça doit être ça. Non, j'ai peut-être un plus grand bout. Attendez. Alors, j'arrive pas à retrouver ma deuxième chute, mais c'est pas très grave. Donc, voilà, ça se présente comme ça, en fait. Ce que m'avait offert Bénédicte. Donc, vous aurez peut-être ça comme papier ou pas, peu importe. Vous prenez un morceau de papier. Je vais vous donner les dimensions de chaque bordure, mais comme vous travaillez peut-être avec d'autres collections, on va dire ça sera juste l'idée d'un truc, de la façon de le monter, en fait. Donc, je vous avais dit que j'allais placer comme ça ma carte que j'allais mesurer en amont avec mon die donc de chez Action. C'est celui-ci. Donc peut-être que vous en avez d'autres. Moi, c'est un tag un peu style timbre parce que j'aime bien. Mais dans cette série là, du coup, vous voyez que c'est exactement la hauteur en fait de mon junk. Donc c'est super. Donc j'ai placé en fait mon die de cette façon.
Sauf que moi, j'ai une machine à 5. Donc, ça passait pas. J'avais trop de débords de chaque côté. Donc, voilà. Là, j'ai la chute de ce côté-là, qui me fait une super belle bordure de page, par exemple. Hein. Vous voyez, faut pas le jeter. Et puis, bah, l'autre côté, c'est une chute également. Mais du coup, c'est coupé droit. Parce que sinon, voilà. Si vraiment je veux, bah, à nouveau avoir ça, bah, je pourrais toujours passer... dans mon autre bout de chute. Vous voyez mon die de cette façon, c'est possible. Voilà, on s'en sert comme un die de bordure, si on le souhaite. Alors, ces petits timbres, ils sont sympas aussi. Ça serait pas mal que je fasse une série de petits, avec des petits stickers là que je vais recevoir bientôt de chez Journal C. Ça serait pas mal. Donc, les mesures. En tout cas, c'est une superbe couleur. On est vraiment... ça fait un marron rosé, comme je disais l'autre jour, et on est vraiment dans cette teinte-là. Du junk. Enfin, du papier. Donc, on a, pour vous donner une idée, au niveau du pli le plus petit, on a, allez, un tout petit peu, 3,6. Sachant que moi, j'ai fait grosso modo, hein, j'ai fait une marque. Hein. Donc, vous pouvez faire 3,5 par exemple. Et là, j'ai un tout petit peu moins de 7. Voilà. L'idée, c'est de venir mettre ça comme ça. Donc, je voulais pas cacher l'arbre. Et ça, je vais le coller. Alors, vous voyez, quand je dis que c'est pile à la même dimension, c'est à peine. Et du coup, c'est bien parce que ça, on a 2 mm de part et d'autre. C'est vrai que j'avais pas trop pensé à regarder de nouveau peut-être des gens sur Vinted parfois qui vendent des dies de chez Action, mais pour mon junk en tout cas c'est nickel. Donc là je me réfère au cran pour aller droit et je vais mettre comme ça. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Je vais regarder, je vais faire une toute petite marque là. Voilà. Et du coup, je vois voilà, fils qui ont collé. Donc, on pourrait faire une pochette, hein. Mais bon, moi, je veux que ça soit... C'est un peu lourd ce qu'on va coller derrière. Donc, pour le coup, ça n'a pas grand intérêt de faire une micro-pochette. Donc, je vais laisser comme ça. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la déco de cette partie. Je la ferai sans doute hors caméra. En fonction d'une photo en hauteur, peut-être que je vais... Je visualise, là, j'ai une photo de ma nièce qui se cache derrière un arbre. Et ça pourrait être pas mal. Donc peut-être que je mettrai petit bonheur ou un tamponnage ou quelque chose en rapport avec la photo. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Donc je ne fais rien. Voilà. Donc là, on ne s'occupe plus de la page centrale. On va vraiment s'occuper de la page de la semaine. Donc vous voyez, on a un truc en décalé puisqu'on voit quand même un morceau de cette page. On va tout sortir, histoire d'être à l'aise. Mais moi, ça ne me dérange pas, les choses décalées. Si vous, ça vous perturbe, on va dire de trop, bah, vous pouvez faire le pli plus loin. Hein, c'est aussi une possibilité. Moi, je trouvais que là, j'avais assez pour faire du journaling. Voilà, là, je peux faire ma petite écriture qui sera cachée, qui sera derrière. Donc là, c'est le dos, mais je vais quand même ancrer parce que ça va se voir. Quand on va ouvrir. Alors l'écran comme ça abîme les mousses. Hein. Ils n'aiment pas. Mais bon, ça abîme moins que les pads. Hein.
qu'alors si on passe ses pads sur ça là, le papier c'est vraiment coupant. Et on bousille ses pads d'encre. Et ça, bah, il faut les changer, mais pas non plus trop souvent, parce qu'en fait, il y a une quantité d'encre qui est aspirée, qui reste. Là, par exemple, si j'encre autre chose, il y en a encore beaucoup, en fait, dedans. Donc, j'essaye de ne pas changer non plus trop souvent. Donc, ce que je veux, c'est mettre cet embellissement en bordure de page, donc que j'avais réalisé en collaboration avec One des Vignes. Donc ça, c'est un cachet de cire que j'ai eu grâce à leur partenariat, que j'adore, avec un flocon, trop joli. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir mettre dans cette signature cet embellissement, donc qui peut être un embellissement de bordure de page en débord. Là, en fait, ça s'est pas trouvé, c'est ce que je disais dans ce junk, mais c'est pas mal aussi de le mettre comme ça, c'est assez original. Ensuite, donc ça c'est mon idée. Je sais pas encore trop comment je vais travailler le fond. Est-ce que je vais reprendre le tamponnage de là? Peut-être plutôt un truc d'écriture. J'ai fait des petits napperons avec le restant des... Quand j'ai fait le mois de février, j'avais de l'encre qui restait hein, de mes aquamakers. Et du coup, j'ai imbibé, on va dire, des petits napperons blancs que j'ai avec le reste de peinture. Donc, on va essayer de jouer un peu sur les lignes et les rondeurs de cette page. Donc, j'ancre un tout petit peu le bord. Bon, ça devrait suffire. Je pense que je vais plutôt viser le côté où il y a du bleu et du rose. Donc là, ça viendra en dessous comme ça. En tout cas, c'est mon idée. Vous voyez à la limite du... que les deux ronds, en fait, se touchent. Voilà. Après, il ne faut pas trop en mettre parce que l'élément principal, on l'a fait déjà, c'est ça. Donc, je vous mettrai le lien en vidéo. Hein, je l'ai fait en tuto. Pas besoin de die pour faire cette bordure. Il faut juste une petite perfo. C'est vraiment très facile à faire. J'utiliserai bien en revanche un ruban. Alors, je me disais dans ça. Alors, j'ai les rubans comme ça. C'était un lot, il y avait pas mal de rubans. Et j'ai les rubans comme ça. Donc, avec les fleurs roses. Donc, j'ai un peu une hésitation. Ça, c'est un peu moins dans les tons, mais je trouvais que ça pouvait être chouette. Au niveau de là où ça se positionne dans la page. Alors, c'est pas évident à voir quand je m'étais dit l'oiseau aussi, mais je trouve qu'il prend un peu beaucoup de place. Vous voyez, il vient manger un peu, donc non. Et du coup, peut-être ça pourrait être joli dans la même, le même esprit en haut de page. Avec les fleurs de magnolia, là, c'est vraiment trop joli. Alors, on en a plein. Hein. Ça. Alors, si je le mets entier... Il y a ça aussi. Ah, ça, c'est pas mal, regardez. Un peu en arrondi. Après, il y a le côté pomme de pin qu'on peut mettre. Tout va, en fait. Hein. Bon, je vais partir plutôt sur cette planche. Comme là, on est vraiment dans le magnolia.
Et j'ai sorti aussi, alors, les die cuts de la collection. Ah là là, ça se bouge vite. Je vais pas reboucher. Les die cuts de la collection, où sont-ils? Donc, j'ai sorti les petits mots en me disant pourquoi pas, les petites magnolias. Ça, je trouve que c'est pas évident à utiliser, les petits bouts de feuilles là. Ça encore coloré, ça va. J'ai une pomme de pin. À voir peut-être. Là, j'ai pas mal les fleurs de magnolia. Bon, là, peut-être ça pourrait. Hein, c'est un peu épais, quoi. Si je fais un fond très sobre. Juste des petites taches, quoi. On va y arriver. J'ai sorti aussi les petits embellissements donc en die cut de chez Journal Say. Là, j'en avais utilisé un de ce paquet, donc je me suis dit peut-être un petit rappel ailleurs. Ils sont juste magnifiques. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans cette série, il n'y a pas de rose. Attendez, je vous les remontre. On n'oublie pas. C'est une grosse série. Vous voyez, il y a un peu les grisés, les ocres, les verts, les dorés. Mais il n'y a pas de rose. Donc voilà. Ou sinon, si ça va pas. Pardon. Il y a aussi ceux-là que j'avais eu dans la commande, les encoding archives, où il y a un beau rose qui pourrait correspondre éventuellement. J'en ai mis une, j'avais rajouté finalement sur une des pages. Donc voilà, ça c'est très joli avec. Donc à voir si je veux retirer vers le bleu ou le rose. Ou les deux, on verra. J'ai sorti ça au niveau matériel. Quoi d'autre? Les éphéméras également. Je sais pas. Il y a des branches par exemple. Mais bon, on va voir. On va déjà démarrer. Parce que là, je blablate et je ne fais rien, ou presque. Donc, on va... Alors, on va faire un tampon de fond. Peut-être ça. Plutôt que de reprendre un truc carré, là, un truc un peu vieux, mal imprimé. Oui, c'est dans ce sens. Et je pense que je vais faire léger en pomme de pin deuxième génération. Je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, comme ça. On va y arriver. Pas trop haut. Voilà, on ne cherche pas à avoir un tamponnage optimal. Est-ce que je remets le même une deuxième fois? C'est ça la question. Ouais, je pense.
que bon, on devine à peine ce que c'est. Hein. J'en ai pas des très longs. Alors, si, j'en ai un qu'Evelyne m'a offert. Mais vous voyez les grands en long un peu là de chez Studio Light. J'ai vu qu'il y en avait là chez Nose. J'ai vu quelqu'un qui en revend 3 pour 10 €. J'ai hésité. Parce que je pense que c'est pour des. C'était que des tampons de fond. Et je me suis dit, hein, ça aurait pu être pas mal. Je le décale un peu. Bon, après, voilà, on se débrouille sans. Hein. Il faut savoir aussi. On ne peut pas avoir tout. C'est pas possible. Ça va être très beau. Comme ça. Vous voyez, hein, si j'avais fait en première génération, cette Versafine là, elle est quand même très foncée. Alors là, je vais peut-être plutôt mettre un peu de colle comme ça. Oui, non, je mets rien dans le coin. Alors en fait là, je vais tapoter. Parce que c'est du papier tout fin et on galère un peu avec la colle liquide. Autant faire ça comme ça. Alors ça c'est le genre de truc, c'est bien d'avoir avant. Voilà. Ensuite, on va coller ça. Donc là, j'ai de l'autocollant si je veux, mais on a un décalage. C'est un mini décalage, mais je pense que je vais coller normal. Et... Donc là, je le pousse pas, hein, ça serait pas joli. J'ai envie que ça dépasse. Que ça soit en décalé. Donc là, je peux mettre de la colle partout, hein, pas de problème. Peut-être avant, je vais faire quelques petites taches. Ouais, quelques petites taches. Je pense que je vais rester sur la Versafine. Vous voyez, même en deuxième génération, là, sur du clair. Hein. Voilà. On verra, je mettrai peut-être une petite étiquette. Ah, je cherche mon... Alors, je sais pas chez vous, mais ici, bon, hier, on a une super belle journée. Ce matin, il y avait pas mal de soleil, donc ça fait du bien. Là, c'est fin de matinée. Ça fait un peu voilé légèrement, mais c'est quand même un peu plus lumineux. Et je crois que la semaine qui vient, là, elle va être... Enfin, elle s'annonce, croisons les doigts, les bricolettes, assez sympa. Le printemps essaye de pointer le bout de son nez. Et hier, je suis allée marcher 1 heure. C'était bien agréable. Tout en appelant une copine. C'était encore plus agréable. Là, le stade, il est au soleil le matin. Du coup, quand c'est comme ça que je papote, je tourne. Je suis au soleil. C'est très bien. Je
vois les enfants qui jouent au foot. Il y a toujours du monde à cet endroit. Ça fait des fils cette colle. Donc voilà. Là, j'attends pas que ça sèche. Je vais venir tout de suite. J'avais pris une ligne là, non? Je croyais. Je mets la colle aussi de ce côté. Donc, je vais commencer à penser à la couverture. Je pense que je vais quand même vous faire une petite vidéo sur le sujet, même si, bon, il y a une playlist hein, pour l'assemblage du junk avec ces mesures-là. C'est à peine assez collé. Mais bon, comme là, vous êtes quand même nombreuses à vous être lancées, tout ça, je pense que ça serait bienvenu. Là, il reste plus qu'une semaine, mais bon, la déco est pas finie, mais il reste plus qu'une semaine sur ce junk là pour moi. Donc doucement mais sûrement. J'ai l'impression que c'est pas collé droit ça. Eh non, c'est pas collé droit. Pourtant j'ai fait gaffe. Hein. Il n'y a pas grand chose, mais là à mon avis c'est mort. Hein. Ça fait un moment que j'ai collé ça. Hein. Tant pis, ça sera pas droit. C'est un junk. Alors, je le vois en fait quand je regarde la page. C'est la vie. Hein. Pourtant, j'ai fait attention. Ah oui, toi, tu m'agaces, toi, à te décoller. Petit flocon. Je vais m'en servir des flocons. Hein. Ça va arriver. C'est vrai que ça va... Là, je m'en suis servi, ceci dit déjà. Et c'est agaçant quand même de l'avoir collé pas droit à 2 mm. Mais moi, je le vois. À peine même. Hein. Je crois que c'est... Non, non, non. Non, non, non. Très mauvaise idée. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, j'ai la branche de sapin aussi, là. Celui-là, là, il était bien. Hein. Je vais essayer de couper celui-là pour voir. On va voir si c'est pas trop grand. Donc ça, ce sont des rubans. Avant de couper plus proprement. C'est pas mal, hein. Ou sinon, il y avait celui-là que j'aimais bien, mais je crois qu'il est... Ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a un rond... je vais le couper aussi pour voir. Il y a un rond qui me fait penser au rond là des autres ronds. Donc les rubans de chez Stamperia là. Oh, il y a une collection qui est sortie chez Stamperia. Attendez, j'ai noté. Master of Magic. Elle est sortie là hier ou avant-hier. Ah, elle me fait de l'œil, mais non, hein, il faut pas. Hein. Parce que, en fait, c'est avec les cartes. C'est un peu... C'est pas vraiment Alice au Pays des Merveilles. Bah, c'est magie, mais du coup, il y a des jeux de cartes. C'est un peu steampunk.
Il y a des animaux, il y a des personnages. Elle est dans des tons que j'ai pas beaucoup travaillé, de rouge, de noir, de... Enfin bref. Je me suis dit, bon, pas forcément pour faire un junk, mais ça fait un moment que j'ai envie aussi de faire un peu de art collage. Je vais voir là si j'ai le temps, peut-être demain, de me poser. Je vais pas faire ça forcément en vidéo. Dans le petit carnet que Christelle m'a offert, j'avais bien envie de faire un petit art collage en lien avec la collection ou ce que je travaille dans le moment. Puis expérimenter peut-être des nouvelles choses de... Comment je peux dire ça? De patouille, quoi, de mix média. Où je me lance pas toujours dans mon junk parce que je filme. Parce que je sais pas trop comment les papiers vont réagir. Parce que je me suis pas... Voilà, ça fait partie des choses. Je connais un peu, mais je suis pas très... très douée, on va dire. Hein. Bon, alors il y en a qui s'embêtent beaucoup moins que moi avec les rubans, hein, parce que c'est transparent, mais ça fait un petit film quand même. Donc je vais pas aller dans le moindre détail, mais je coupe quand même un peu le gros. Voilà. Donc on va le mettre comme ça. Donc on décolle le papier qui est en dessous. On pose sur son papier. Alors il faut se méfier si c'est des papiers anciens. Des fois ça peut ne pas fonctionner. Bon, ceux de chez Stamperia sont quand même de très très belle qualité. Donc normalement on n'a pas de souci avec ceux-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit... Bon, je sais pas. On va faire avec ça. Donc je me disais, voilà. Je vais surveiller sur Vinted, là, la dame qui revend souvent ses collections, qu'elle a peut-être en partenariat ou parce qu'elle est représentante pour Stamperia, parce que c'est quelqu'un qui est en Espagne. Donc c'est comme ça hein, que j'ai acheté la collection Dewdrops et la collection Secret Diary. Parce que sinon, là par exemple, les 4 rubans, je crois que... Enfin, c'était un lot même. Je crois qu'elle peut vendre, je crois, 10 ou 12 euros les 4 rubans. Donc c'est beaucoup moins cher que le prix. Je pourrais pas m'acheter tout ça sinon. Hein. Alors, souvent, j'ai tellement peur que ça reste que j'appuie comme une tarée alors que chez Stamperia, des fois, il faut juste frotter avec l'ongle et ça suffit. Oh là là, c'est trop beau. Alors, ce que j'adore, hein, c'est que c'est mat, on voit quand même la petite transparence en dessous. C'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer de près tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? J'avais dit peut-être une petite die cut là. Émotion, peut-être un truc en long qui rappelle nature. Ah là, on a croire que tu peux. Ça, c'est pas mal comme phrase. Alors, c'est un peu épais, encore un coup. Je fais une pause. Je vais enlever quelques couches avant de le coller. Alors, j'ai essayé un petit peu de réfléchir là à la finalisation de la décoration. J'ai regardé pour mettre ce petit éphéméra, la Magnolia. Un petit bout de page de livre parce qu'il en faut dans chaque page. Alors là, j'ai vraiment mes petits bouts qui traînassent. Là, c'est vraiment des tout petites miettes. Je vais peut-être pas les garder, à force quand même.
On va prendre autre chose. Non, peut-être pas ça. Ça, c'est une chute. Non, ça va pas comme j'ai découpé là. On va faire autrement. Je veux un peu que ça soit autour de la petite étiquette. Donc là, il faut que j'enlève cette partie. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais peut-être quand même mettre comme ça. Et quelques taches. Plus léger que tout à l'heure. On va faire où je fais bleu ou rose. Non. Oh là là, je commence à avoir un bazar sans nom autour de moi. Si, les bricolettes, je vous assure. Voilà. J'ai bien relancé, j'ai un doute. Oui. Tac. Là, on va mettre donc je veux que ça aille vers l'onglet. Alors à peu près. Hein. Donc je fais comme j'ai fait l'autre jour. Je retourne. Et je coupe la première peau de l'éphéméra. Pour profiter quand même de l'autocollant qui est là. Ce serait plus simple de mettre de la colle, hein, on est d'accord. Ah. Allez, viens. Voilà. Regardez, mais là, je pense que c'est bien. Voilà, comme ça, la petite étiquette par-dessus va venir consolider, si on peut dire. Où est-ce qu'elle est partie? Voilà. Donc j'en ai enlevé une bonne partie. J'avais même été un peu gourmande. Donc j'ai dû en reprendre et en remettre. Moi, je me demande si une petite pomme de pin n'aurait pas été heureuse là. Une petite feuille, mais... Là, j'ai une petite pomme de pin. Je vais la couper. Alors, je vous explique mon cheminement pendant la pause. Je suis allée chercher
ces die cuts qui sont au dos de la page de garde. J'ai essayé ça, j'en ai coupé un petit bout, je l'ai mis comme ça, je sais pas, je trouvais que ça faisait charger, ça n'allait pas. J'ai regardé le reste, d'ailleurs ils sont magnifiques, encore une fois. Et puis je me suis dit, bah flocon, Patricia, j'ai pas encore été chercher dans ces flocons, ils sont plus grands que ceux de... Et donc j'ai redécollé le Believe You Can, et je pense qu'on va faire un truc comme ça, avec un flocon qui va dépasser, et je pense que je vais ancrer un peu en marron pour que ça tranche avec le rose, sinon c'est trop ton sur ton. Ça me paraît pas mal, donc j'hésitais à couper éventuellement ce qui dépasse. Je vais pas le faire tout de suite, il y en a plusieurs. Il me semble que celui-là, il y a celui... Non, ça, c'est les mêmes. Parce qu'après, il y a ça, ça me paraît quand même un peu grand, pour le coup. Donc, celui-là me paraît d'une bonne taille. Après, ils sont tous plus grands. Et sinon, on va regarder quand même. Par exemple, ça qui est un peu plein. Ça cache un peu trop. Je me souviens même plus lequel j'ai utilisé la dernière fois. On en a un bleu là, ceci dit, mais je pourrais l'ancrer. Là, on en est un moitié rose, à moitié bleu. Non, je crois que du coup, ça va pas parce que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. La forme de la fleur, elle est un peu étrange. J'avais pas pensé à un timbre sinon. Donc je suis un peu hésitante. Vous voyez, pour le coup, je vous fais partager mes hésitations. Je sais pas si... C'est peut-être la forme qui me fait étrange, mais rajouter encore quelque chose... Je voulais que ça soit ça qu'on regarde. Donc peut-être il faut que je... Je vais mettre ça plus dessus. Enfin, un tout petit peu plus par là. Bon, en même temps. Ah, je tergiverse là aujourd'hui tout de suite. Non, je vais recoller comme c'était. Je pense que ça va faire trop. C'est pas grave les bricolettes. On prend le temps, comme je dis toujours ici. Voilà. Donc je peux pas des fois tout anticiper à l'avance, c'est pas possible. Là, je pense que je vais mettre une étiquette assez neutre. Du type, j'avais sorti mon petit carnet comme ça, qui sont des washi stickers. Par exemple, ça, c'est vachement dans les tons. Donc là, je vais essayer de pas tergiverser, je regarde rien d'autre. Ça va, donc ça va. Voilà, sobre. Là, c'est une des petites pommes de pin des die cut. J'entends vachement la machine à laver des voisins là, depuis hier. Je sais pas trop pourquoi. Non, là j'avais bien envie. Alors c'est vrai que j'ai sorti ça. Non, vous voyez ça. Ça gêne l'œil pour moi. On va juste mettre une étiquette. J'avais sorti celle-là tout à l'heure. Je trouvais qu'elle allait bien.
Elles sont magnifiques celles-ci. Hein. Oh là là, je suis assise tout de travers, ça va pas. Elles sont autocollantes, ce qui ne gâche rien. Voilà, donc je pense que pour le devant, on est bien. Donc là, ça peut, hein. Faut faire attention, mais il n'y a pas de souci. Et puis bah là, je pense qu'on va pas trop s'embêter quand même. Hein. Là, j'ai ça qui traîne, alors j'ai envie de le mettre. Quel sens? Histoire d'avoir une petite surprise quand on ouvre. Là, alors j'avais le bout de l'étiquette que j'avais coupé là, je crois. Donc j'ai bien envie de... Alors c'est pas coupé droit par contre. Comment je pourrais faire? Il faut un truc droit. J'espère que là, ça l'est. Hop. Tu vois, Sophie, si tu écoutes, moi aussi, je dis hop. Sophie, elle disait, oh là là, mais j'arrête pas de dire hop, 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 toutes les 2 secondes et demie. On a tous des... J'en parlais l'autre jour, d'ailleurs. Des genres de type de langage, quoi. Ça fait peut-être un peu bizarre ici. Alors, il faut que je mette... que ça c'est mieux. Ça fait un petit rappel. Elles sont trop belles. Faut les utiliser, hein. Parce qu'une des bleues, sinon je vais quand même regarder, mais je pense que là on a celle-là qui fait bouteille un peu. Bizarre à cheval. C'est pour rappeler un peu les couleurs du... Là, à cheval. Bon, je fais une pause le temps de me décider parce que là, c'est pénible. Alors, je vous ai épargné parce qu'on est déjà à 49 minutes. Donc, finalement, voilà, je reprends celle-là. Mais ce qui me gênait, c'est qu'il y avait le fond derrière le trou. Mais je vais mettre envoyer. Je vais y arriver. Le fait que ça soit pas plein. Donc, je vais mettre un tout petit bout de papier. Puis, ça va aller très bien. Parce que bon, là, ça
commence à suffire. Ça fait long. Et puis voilà, je pense que je vais juste mettre un petit sticker. Je n'ai pas fait de tamponnage aujourd'hui. Je pense pas en faire. C'est peut-être un peu jaune. Ça peut-être. Allez, ça. Au milieu. Voilà. Alors voilà les bricolettes. Bon, je pensais pas comme d'habitude prendre autant de temps, mais c'est comme ça, c'est la vie. Quand on veut rajouter des petits détails. Donc voilà cette page. Vous aurez bien sûr en barre d'infos le lien pour cette petite idée. Voilà. Avec le cachet de cire. Bon, je pense pas que ça marquera sur la page, mais ça devrait le faire. Voilà ce que ça donne. C'est pourtant tout simple, mais ça prend le temps. Ça prend du temps de tout coordonner. Ah, ça fait du bien quand même d'avoir un petit peu de luminosité dehors. On voit dans les couleurs que c'est plus proche que d'habitude. Donc voilà pour cette petite page. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, je ne sais pas quand, pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.